Vous le savez, Xabi Alonso n'est officiellement plus l'entraîneur du Real Madrid et j'ai envie de dire que, comme dirait Orelsan, c'était perdu d'avance. Salut tout le monde, c'est TMF. Et vous allez me dire que c'est facile d'avoir cette conclusion après que le divorce ait été acté. Et je suis bien d'accord avec vous. Si je suis capable de vous donner cette conclusion après et pas avant, c'est parce que je suis pas le plus grand analyste que la planète football a connu depuis des décennies. Et si c'était le cas, je serais sûrement à la tête d'un club de foot en tant que directeur sportif et je me ferais des millions d'euros. Mais une fois qu'on arrive après les événements, on peut quand même déceler pas mal de petites choses qui nous faisaient dire que dès le départ, c'était mal embarqué pour Xabi Alonso du côté du Real Madrid. J'y ai cru très fort et honnêtement, je pense que j'ai même encore plus voulu y croire, mais il y a quand même pas mal de points d'incompatibilité et on conclura la vidéo avec ça parce que franchement, ça me fait autant mal au cœur que ça m'a l'air aujourd'hui plutôt évident. Alors pour commencer la vidéo, on va quand même faire le point sur les informations autour de la séparation entre le Real Madrid et Xabi Alonso. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sortent dans la presse, beaucoup de choses qui sont évidemment à prendre avec des pincettes. Je vous rapporterai tout ça, mais il faudra prendre un certain recul là-dessus. On verra ensuite les résultats de Xabi Alonso du côté du Real Madrid. Mais vous voyez un truc qui vous intrigue peut-être dans le sommaire, j'ai distingué la partie résultats et la partie problème parce que pour moi, les problèmes, c'est pas forcément les résultats, mais c'est davantage des questions un peu plus complexes que ça. C'est lié aux résultats, ça l'est toujours dans le football, mais en tout cas, le bilan comptable de Xabi Alonso n'est pas si mauvais que ça, très loin de là. C'est un sujet complexe, c'est un sujet qui, je le redis, me fait mal au cœur parce que moi j'avais vraiment envie de voir cette alliance fonctionner. Je pense que ça aurait pu donner de très bonnes choses et il y a certains responsables du côté du Real Madrid qui n'ont pas du sang sur les mains, la formule serait un petit peu dramatique, mais qui en tout cas ont gâché une belle histoire en devenir. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. L'information est venue d'un communiqué officiel du Real Madrid qui a annoncé la fin de leur collaboration avec Xabi Alonso d'un commun accord. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi dans la vie quand j'entends parler d'un commun accord, quel que soit le domaine, je me dis qu'il y a souvent anguille sous roche. Si vous avez un couple d'amis qui se séparent d'un commun accord, la version officielle c'est ça, la version officieuse, dès que vous commencez à creuser un petit peu, vous vous rendez compte qu'il y en a un qui souhaitait un petit peu plus partir que l'autre. Mais en tout cas, j'ai envie de saluer la classe du Real Madrid dans son communiqué officiel. Parfois, les séparations se font dans une ambiance relativement froide où la politesse est de mise mais où on peut dire que le ton est tout sauf chaleureux. Et bien ici les mots employés sont particulièrement intéressants. Le Real Madrid réexprime son respect ou plutôt même son admiration et son affection pour un joueur et un entraîneur qui est une légende du Real Madrid, n'ayons pas peur des mots. Donc ça, pour un mec comme moi qui avait envie de voir cette collaboration réussir, ça fait déjà un petit lot de consolation. Xabi Alonso rend la politesse à son tour. Il a fait un post Instagram où le son de cloche dans la communication est le même. C'est de la fierté, c'est des remerciements pour son club. Et désormais, c'est Arbeloa, le nouvel entraîneur. C'était le coach de la Castilla, un ancien joueur que vous connaissez sûrement, formé au Real Madrid, international espagnol, une très grosse carrière. Et depuis, il y a quelques éléments qui commencent à sortir parce que bien évidemment, le communiqué officiel, la version officielle du commun d'accord, ça satisfait pas grand monde et tous les supporters, tous les médias se mettent à chercher ici et là la petite bête. La première chose, le premier faisceau d'indices qu'on a, ce sont les joueurs et la communication de ces mêmes joueurs sur les réseaux sociaux. Je vous mets un tweet qui vient de Air Madrid Actu et je le trouve plutôt intéressant parce que déjà c'est rare qu'un entraîneur parte comme ça, sans raison. On sait qu'il y a souvent des tensions avec le vestiaire, donc regardez quel joueur a remercié ou non son ancien entraîneur sur les réseaux sociaux, c'est pertinent. Mais il faut faire attention à pas tomber dans la chasse aux sorcières, à pas surinterpréter le moindre signe. Et là, le tweet se termine par certains l'ont peut-être fait en privé en parlant des remerciements au coach. Et je pense que c'est un rappel intéressant, même si le smiley peut interroger un petit peu sur l'ironie de l'hypothèse ou non de la part du community manager, mais j'avais envie d'être bienveillant à mon tour et de dire que c'était plutôt une précaution bienvenue. Mais quand je vois la liste des joueurs, et notamment Vinicius Junior en haut, c'était un secret de polichinelle que la relation entre Vinicius Junior et Xabi Alonso commençait à être relativement tendue. On a également la Cadena Ser qui nous dit que le coach avait reproché au Real Madrid d'avoir donné trop de pouvoir aux joueurs, et avant de rentrer dans la partie problème, dans le vif du sujet, on peut quand même dire que c'est là où il y a la vraie question Xabi Alonso Real Madrid, et c'est là où se situent les éléments du divorce. C'est la relation entre les différents partis, la relation entre les joueurs et Xabi Alonso, la relation entre Xabi Alonso et sa direction, le poids qu'ont les joueurs au sein de l'institution Real Madrid.
Vient l'heure du bilan des résultats de Xabi Alonso au Real Madrid et honnêtement, ils sont très loin d'être mauvais et il laissera pas un passage catastrophique dans les mémoires. Si on regarde les points en moyenne, eh bien il est tout simplement à 2,25 et pour l'anecdote, c'est exactement la même moyenne que Carlo Ancelotti durant 234 matchs de 2021 à 2025 et personne n'oserait dire que le bilan de Carlo Ancelotti au Real Madrid est mauvais, sans même parler des titres qu'il a eu au cours de ces dernières années. Eh bien statistiquement, on peut dire que la vendange de points était quand même drôlement au rendez-vous. Pour Xabi Alonso, je vous ai laissé la ligne de points en moyenne du côté du Bayer Leverkusen. Et oui, il faut avouer qu'à Leverkusen, il avait un ratio qui était à peine moins élevé. On peut dire qu'il avait une équipe moins prestigieuse, mais au bout d'un moment, même les arbres ne poussent pas infiniment. Même le ciel est une limite. Je sais plus quelle est la formule, mais vous voyez l'idée. C'est pas parce que tu as une équipe un petit peu meilleure que tu vas pouvoir mathématiquement toujours monter ton ratio de victoire. Et le bilan de Xabi Alonso, si on prend juste ce ratio points par match, il est tout à fait honorable. Si on regarde le classement du championnat espagnol, eh bien nous avons un Real Madrid en deuxième position. T'es derrière le Barça, t'as longtemps été devant. On peut peut-être pointer du doigt la trajectoire, on y reviendra. Reste qu'à 2,36 points par match en moyenne, c'est pas honteux. T'es à 4 points du leader barcelonais. On peut quand même se dire que c'est quelque peu compromis pour le titre, mais franchement, 4 points derrière le Barça, ce compte de points dans le championnat à ce moment-là, et quand tu vois l'adversité, parce que Barcelone cette année c'est quand même pas n'importe quoi, j'ai du mal à me dire que d'un point de vue purement résultat, c'est un gros échec. Du côté de la Ligue des Champions, pour le moment tu as accompli l'objectif, à savoir être dans le top 8, synonyme de qualification en phase finale sans passer par la case barrage. Tu as 2 défaites au cours des 3 derniers matchs, ce qui évidemment est un petit peu préjudiciable, mais franchement là-dessus ça reste pas mal. Et en fait en termes de résultats purs, c'est ce que je disais à une époque quand c'était un peu moins tendu du côté du Real Madrid. On peut critiquer Xabi Alonso sur pas mal de points, mais à l'époque ce qu'il sauvait c'était ses résultats. Ils ont très légèrement décliné depuis, donc évidemment le barrage que ça constituait a fini par céder, mais en attendant, le bilan statistique il est pas incroyablement mauvais. Les raisons du renvoi, va falloir les chercher ailleurs. Pour moi, il y a 2 grandes raisons pour la fin de la collaboration entre Xabi Alonso et le Real Madrid, et la première c'est la trajectoire. En fait, c'est assez paradoxal de se dire que ce Real Madrid, au cours de ce mois de janvier 2026, joue finalement plus mal que lors des débuts de Xabi Alonso. Xabi Alonso est un idéologue de jeu, ce qui est vraiment important dans un contexte Real Madrid, on y reviendra, mais en tout cas, quand il débarque au sein du club espagnol, t'espères avoir autre chose que des résultats. T'espères avoir une équipe qui joue bien, t'espères avoir une équipe qui a un vrai ADN, et finalement ça fait partie de ce fameux test que je répète sans cesse au fur et à mesure où je vous fais des analyses. Il y a des équipes de football, tu pourrais les faire jouer avec des maillots neutres, tu pourrais mettre des cagoules aux joueurs, tu serais quand même capable de les reconnaître immédiatement parce que tu as des circuits préférentiels très bien identifiés, et surtout parce que tu te rends compte que la patte de l'entraîneur c'est quelque chose qui te saute immédiatement aux yeux. C'était ça l'attente autour de Xabi Alonso du côté du Real Madrid. Certes tu voulais des résultats, certes tu voulais bien gérer un effectif qui est composé de stars et, pour dire les choses un peu vulgairement, de valeurs marchandes absolument énormes, parce que c'est là le cœur du business du football. Mais ce qui est également très important à avoir en tête, c'est que t'attendais à un jeu un peu plus spectaculaire, un peu plus identifiable que sous Carlo Ancelotti. Et d'ailleurs c'est assez marrant de se dire que du côté du FC Barcelone, avec l'arrivée d'Hansi Flick, t'as vraiment eu ce côté pas de Barça ultra identifiable, différente de ce qu'elle a pu être dans le passé, mais vraiment très très identifiable, j'insiste là-dessus. Et avec Xabi Alonso, je le redis, c'était mieux au début que par la suite. Et ça, c'est un truc qui est vraiment dur à encaisser et vraiment dur à accepter pour les joueurs, pour la direction. Et je pense que c'était également une grosse source de frustration pour le coach lui-même. Dans la vie, ce qui compte, c'est la trajectoire. Si ton club termine deuxième d'un championnat, ça peut être une hyper bonne nouvelle si tu as passé toutes les saisons passées à essayer de lutter pour le maintien, mais ça peut être une hyper mauvaise nouvelle si toutes les saisons passées, tu étais vainqueur. Ce qui compte, c'est la trajectoire, c'est ce qui va permettre aux supporters de projeter des espoirs, c'est ce qui va permettre d'avoir de la patience dans les projets, et la trajectoire du côté du Real Madrid, c'est une régression dans le jeu, et en fait, la perspective, elle était absente. Est-ce que tu te disais que ce Real Madrid allait forcément mieux jouer au cours des mois suivants ?
Non, au contraire, tu avais une dégradation. Et ça, forcément, ça plombe absolument tout. Et ça a été renforcé, et ça a renforcé, c'est un cercle vicieux. Le deuxième grand problème de Xabi Alonso au Real Madrid, pour moi, c'est son entente avec le vestiaire et sa gestion des cadres. Alors la presse va nous dire que certaines consignes tactiques, certaines méthodologies d'entraînement n'étaient pas appréciées de quelques cadres. On va mettre en avant le nom de Kylian Mbappé parce qu'évidemment le français est scruté, c'est lui qui fait le plus parler, et même si ça concerne plein de cadres, on va davantage le mettre en avant lui. On peut imaginer que Valverde n'a pas trop goûté à son positionnement qu'il n'aime pas. On peut imaginer que Rodrigo a pas trop aimé son relatif déclassement, mais le nom qui est le plus symbolique de tout ce bordel de gestion des cadres du côté du Real Madrid, c'est évidemment Vinicius Junior. Un Vinicius Junior qui est dur à gérer, parce que Vinicius, ça fait pas mal de temps qu'il n'est pas au rendez-vous, qu'il n'est pas au niveau. Alors certes, j'ai beaucoup aimé son match contre le FC Barcelone, mais c'est un petit peu l'éclaircie au milieu d'une pénombre qui ne laisse que peu de choix à un entraîneur. En fait, Xabi Alonso s'est retrouvé à devoir le déclasser un petit peu, mais forcément, ça n'a pas été apprécié par le joueur, ce qui déjà est délicat dans un contexte normal, mais en plus, ça, t'es dans un contexte d'une fin de contrat qui approche et de négociations qui doivent avancer avec le Brésilien. Et le Brésilien a une haute opinion de lui-même, de son football, de la place qu'il doit avoir au Real Madrid, et honnêtement, c'est bien normal. Je dis pas ça pour critiquer Vinicius Junior, mais dans le même temps, tu peux pas nier qu'il était moins performant au cours de ces derniers mois. Donc Xabi Alonso a dû essayer de gérer le joueur tant bien que mal, mais en fait quand tu te mets potentiellement à dos Vinicius Junior, quand c'est délicat avec d'autres cadres du côté du vestiaire, ça pose problème. Et on peut ajouter à ça que les relations compliquées du côté du Real Madrid, elles ne concernaient pas seulement les joueurs avec le coach avec les joueurs. On évoque aussi le fait que Xabi Alonso avait quelques demandes du côté du mercato qui n'étaient pas forcément alignées avec les volontés de sa direction, et forcément une direction qui voit que le jeu régresse et pas amené à faire de gros efforts pour son entraîneur parce que la confiance s'érode petit à petit, surtout quand il va potentiellement te coûter la prolongation d'un de tes cadres. Et en fait, c'est cette ambiance délétère qui a eu raison de Xabi Alonso du côté du Real Madrid, et j'ai presque envie de dire que ce qui fait qu'on a cette séparation d'un commun accord, même si je suis très critique sur le côté commun accord, c'est des bonnes relations qu'ont les deux parties, direction et entraîneur, même si aujourd'hui elles sont plus tendues. Je m'explique. Si t'avais vraiment eu des relations exécrables, Xabi Alonso aurait forcé, il serait resté, il aurait essayé de mettre en place son projet jusqu'au bout, et limite il y aurait eu une politique de terre brûlée, après lui ça aurait été un gigantesque bordel. Mais en fait là, le Real Madrid n'a pas envie d'écorner l'image de sa légende, la légende qui est Xabi Alonso n'a pas envie d'écorner son image aussi auprès du Real Madrid. Et du coup, tout le monde s'entend que ça devenait peut-être un peu tendu dans les relations entre les parties, que la perspective d'évolution était pas incroyable. Peut-être qu'il y a tout simplement eu ce constat, arrêtons les frais tout de suite avant que ce soit trop tard. Aujourd'hui, on peut dire que Xabi Alonso, il quitte le Real Madrid par la grande porte. Je pense pas qu'il ait beaucoup décoté sur le marché des entraîneurs. On peut dire que le Real Madrid reste dans une situation sportive tout à fait intéressante, avec un bon classement en Liga, qui sait, peut-être un retournement de situation qui peut arriver, une Ligue des Champions où franchement ta première partie de saison est remplie des objectifs, donc en fait ça va coûter à personne cette séparation, et les deux peuvent se quitter avec la grande classe dont ils ont fait part dans leurs communiqués respectifs. Mais en tout cas, les problèmes commençaient à devenir un peu trop tendus pour juste être mis sous le tapis. Et vu qu'aucun avait envie d'être de mauvaise foi parce que ce sont des légendes respectives, fallait bien en arriver là. Xabi Alonso et le Real Madrid étaient de toute façon fondamentalement incompatibles. C'est facile de dire ça après coup, mais regardez les derniers entraîneurs qui ont beaucoup réussi du côté du Real Madrid. On va parler de Carlo Ancelotti. Quelle est la caractéristique première qui est mise en avant quand on salue le travail de Carlo Ancelotti? C'est sa capacité à être un très bon manager. Je suis pas en train de vous dire que c'est un mauvais tacticien, très loin de là, mais même sur l'aspect tactique, ce qui est souvent reconnu à Ancelotti, c'est sa capacité à mettre ses meilleurs joueurs dans les meilleures conditions possibles. C'est un entraîneur pragmatique, c'est un mec qui a une grande adaptabilité, et finalement il a su avoir un rôle éminemment important du côté du Real Madrid, celui d'équilibrateur d'une équipe qui demandait qu'à péter dans absolument tous les sens, notamment lors de sa dernière saison quand Kylian Mbappé est arrivé. On a ensuite un Zinedine Zidane qui est aussi un excellent exemple. Zidane,
Ben, c'est pas un entraîneur qui est un grand dogmatique tactique. Oui, Zinedine Zidane est capable de coups tactiques. Encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il est mauvais sur cet aspect, mais on peut pas dire avec Zidane, ton équipe elle va forcément jouer avec tel système, avec tel grand principe de jeu. Il y a des choses qui sont ressorties au fur et à mesure de ces matchs du côté du Real Madrid, mais il y a également pas mal de différences d'approche qui ont été faites dans quelques moments. Donc tu te rends compte que c'est un mec qui était capable de faire avec le matos qu'on lui donnait. Un matos de luxe certes, mais qui s'y adaptait. Eh bien Xabi Alonso, c'est l'exact inverse en fait. Xabi Alonso, c'est un mec où tu sais que du côté de Leverkusen, et même dans tout ce qu'il aimait dans le football, il y a une défense à 3, il y a un pressing haut, il y a pas mal de préceptes de jeu comme ça qui sont juste imbougeables. C'est pas une qualité, c'est pas un défaut, c'est juste que tu as différents types d'entraîneurs. On a tendance à résumer ça en entraîneur dogmatique, entraîneur pragmatique. Évidemment, la vie est faite de nuances, c'est un peu plus complexe, mais on peut quand même dire que Zidane et Ancelotti, c'est des pragmatiques, et Xabi Alonso, c'est un dogmatique. Ce qui pourrait être intéressant du côté du Real Madrid, parce que finalement, ce Real Madrid a envie de bien jouer, ce Real Madrid a envie d'avoir une patte identifiable, mais en fait, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et d'un côté, le beurre, c'est ce jeu identifiable, et d'autre côté, l'argent du beurre, c'est les joueurs qui sont hyper importants du côté du Real. En fait, le Real Madrid est fondamentalement un club de joueurs, c'est ça qu'il faut comprendre. De ce qu'on lit dans la presse, c'est même un truc que Xabi Alonso a dit à sa direction, les joueurs ont trop de pouvoir, et oui, du côté du Real, ce que pense Vinicius Junior est important, ce que pense Bellingham est important, ce que pense Mbappé est important, ce que pensent les cadres de ton vestiaire est important, et quand tu acceptes un poste du côté du Real Madrid, eh bien il faut que tu saches que ces cadres, tu vas devoir les faire jouer, que tu vas devoir leur apporter de la satisfaction, et que finalement, tout grand coach tu puisses être, toutes formidables soient tes idées, elles devront se plier à ton effectif. Et peut-être que ça, c'est pas exactement ce qu'était prêt à faire Xabi Alonso. C'est un coach qui a été l'alpha et l'oméga du Bayer Leverkusen quand il y était. Je vais pas dire que c'était Dieu sur terre, mais honnêtement, on n'était quand même pas loin de ça. S'il voulait un joueur, si c'était dans les moyens financiers du club, il l'avait. S'il avait envie de mettre un joueur en retrait, il pouvait le mettre en retrait. S'il avait envie de faire à un joueur quelque chose qui n'était pas forcément dans son football à la base, le joueur le faisait parce qu'il savait que Xabi Alonso était plus fort que tout. Du côté du Real Madrid, je pense pas abuser quand je dis que Vinicius Junior et Kylian Mbappé savent très bien qu'il y a de grandes chances qu'ils soient plus importants que Xabi Alonso, il y a de grandes chances qu'ils restent plus autant au sein du club que lui, et d'ailleurs ça s'est confirmé. Donc forcément, c'est un mariage qui avait tout pour être séduisant sur le papier, mais c'est un mariage qui n'a pas bien fonctionné. Et moi, ça m'interroge même sur un truc que j'ai pas mal répété, mais où je me rends compte que c'est un peu plus complexe que ça, c'est le côté les joueurs vont respecter l'institution Real Madrid. En fait, le Real Madrid, aussi indirectement qu'on puisse le décrire, c'est une sorte de république des joueurs. Pas une république des joueurs dans le sens où les joueurs font ce qu'ils veulent, parce qu'en fait le vrai patron du Real Madrid, c'est évidemment Florentino Pérez, et si Florentino Pérez veut te vendre, toute star tu puisses être, tu seras vendu. Il n'y a pas de joueur plus grand que le Real Madrid. Mais par contre le patron c'est Florentino Pérez, c'est pas l'entraîneur, et c'est dans ce côté qu'il y a une petite république des joueurs entre guillemets. C'est qu'en fait la hiérarchie, c'est pas forcément celle qu'on fantasme dans un club où l'institution est plus forte que tout. Le fantasme de l'institution plus forte que tout, c'est un entraîneur qui est totalement aligné avec sa direction et qui du coup représente totalement l'ADN du club et peut totalement le faire sentir aux joueurs. Du côté du Real Madrid, c'est un peu plus complexe que ça. T'as l'institution qui est au-dessus de tout, mais qui est également au-dessus de l'entraîneur. Et l'institution, en l'occurrence, elle choisit à bon nombre de moments de mettre les joueurs avant l'entraîneur, et c'est de ça dont Xabi Alonso a fait les frais. Donc voilà, peut-être un entraîneur un peu trop idéologue, un peu trop dogmatique pour le Real Madrid. Je pense qu'il y avait une incompatibilité plus qu'un problème de talent, parce que le Real Madrid a quand même un effectif intéressant, même si on peut le critiquer. Xabi Alonso est évidemment un entraîneur intéressant, même si on peut aussi le critiquer. Mais finalement, le mariage, aussi prometteur soit-il sur le papier, n'a rien donné. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine. Salut.